Depuis une quinzaine d'années, on observe une explosion des cas d'obésité. En France, au moins 35% des chats et environ 30% des chiens seraient en surpoids. L'obésité est définie selon l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Pour diagnostiquer l'obésité, le vétérinaire utilise différents outils. Il faut noter qu'il est difficile de chiffrer le poids idéal d'un chien ou d'un chat. En effet, de grands écarts existent en fonction de leur morphologie ou de leur niveau d'activité. Pour éviter d'agir trop tard, il est important que vous sachiez évaluer le poids de votre animal. Tout d'abord, le peser régulièrement peut être une bonne idée pour connaître l'évolution de son poids. Ensuite, procédez à un examen corporel attentif. J'utilise ici l'échelle établie par l'Organisation mondiale des vétérinaires des animaux de compagnie. Cette échelle va de 1 à 9. Les critères sont les mêmes pour le chien comme pour le chat. Les animaux considérés en surpoids sont ceux dont le score est compris entre 6 et 9. Pour effectuer un examen correct, le chien doit être debout. Commencez par observer votre animal de face, puis de profil et enfin de haut. De face, la taille de votre animal doit être marquée. De profil, évaluez la silhouette de votre chien, de la tête à la queue. On doit discerner l'abdomen qui remonte vers le haut. Enfin, de haut, la taille est bien visible et n'est pas un prolongement de la cage thoracique. On procède ensuite à une palpation des côtes, de l'arrière vers l'avant du corps. On doit pouvoir les sentir et les compter. Chez un animal obèse, les côtes sont dissimulées sous une épaisse couche de gras. Chez ces animaux, on ne distingue pas la taille. Et de profil, il n'y a pas de courbure abdominale. Pour terminer, la base de la queue présente une masse de graisse importante, qui peut également s'accumuler au niveau du poitrail et du dos. Il est essentiel d'intervenir rapidement afin que l'animal perde du poids pour éviter des problèmes de santé importants. Le régime le plus efficace est de restreindre l'apport calorique et d'augmenter l'exercice. Concrètement, votre vétérinaire traitant calcule les besoins énergétiques de votre compagnon. Il peut ainsi déterminer la quantité de nourriture adéquate. Il est évident que certaines croquettes sont de très mauvaise qualité, mais toutes les croquettes ne sont pas à proscrire. Il faut rappeler qu'à partir des années 80, leur apparition a permis de diminuer l'incidence des carences en zinc, en acides gras essentiels et en vitamines. Pour les animaux obèses, on favorise donc des aliments spécifiques hypocaloriques. De nombreuses marques disposent de croquettes allégées, mais utiliser des recettes maison sur mesure est également possible. Pour terminer, j'attire votre attention sur un point important. Traiter l'obésité passe aussi par le fait de diminuer les récompenses alimentaires. Il est préférable de jouer avec votre animal ou de le caresser. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis mes sources en description. Merci beaucoup de votre écoute, on se retrouve pour une autre pathologie vétérinaire.